Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte que nous présente aujourd'hui le gouvernement témoigne encore une fois du fossé qui se creuse entre les aspirations des Français et la politique menée par François Hollande. Alors que selon un sondage Ipsos de février 2014, 72% des Français demandent une plus grande sévérité à l'égard des récidivistes et une limitation des remises en liberté, votre réforme pénale prévoit de réduire la fermeté de la justice contre la petite délinquance, de supprimer les peines planchers tout en développant les libérations conditionnelles et les libérations sous contrainte. Vous prétendez, Madame le ministre, que cette réforme ne concerne que les délits et non pas les criminels. Mais il n'en est rien, il suffit de lire le texte pour s'en convaincre. En effet, l'article 16 du projet de loi prévoit de faire bénéficier du système de libération sous contrainte des personnes condamnées jusqu'à 5 ans de prison. Or, il y a des criminels qui sont condamnés à moins de 5 ans de prison. Quant à l'article 17, il prévoit de faire bénéficier du système de libération conditionnelle les personnes condamnées à plus de 5 ans de prison et même les personnes condamnées pour réclusion à perpétuité. Vous justifiez ce laxisme en vous réfugiant derrière la surpopulation carcérale. Certes, la surpopulation carcérale, qui touche surtout les maisons d'arrêt, est inacceptable dans nos sociétés modernes. Il est donc impératif de construire en France de nouvelles places de prison. Notre pays compte aujourd'hui 87 places de prison pour 100 000 habitants, contre 146 pour 100 000 habitants en moyenne dans les pays du Conseil de l'Europe. Mais sur ce sujet, comme sur tant d'autres, vous ne prenez pas les moyens de vos ambitions et alors que votre gouvernement prévoit la construction de 6 500 places de prison, le projet annuel de performance de la mission justice du projet de loi de finances pour 2014 prévoit seulement 2 582 nouvelles places entre 2014 et 2016. Autre argument erroné, souvent brandi par votre gouvernement, les courtes peines créeraient de la récidive. Cette idée préconçue vient de la comparaison du taux de récidive entre les personnes condamnées à de courtes peines et celles condamnées à des peines plus importantes. N'oublions pas, mes chers collègues, que ces personnes n'ont pas le même profil ni commis un crime de la même ampleur. Voilà pourquoi elles ne récidivent pas dans les mêmes proportions. Par ailleurs, on sous-estime grandement l'échec des alternatives à la détention qui conduisent ensuite à de courtes peines de prison ferme. Or, comme l'indiquait la nouvelle directrice de l'administration pénitentiaire Isabelle Gors en novembre 2013, les courtes peines posent des problèmes complexes. Beaucoup en maison d'arrêt ont déjà été condamnés à des peines en milieu ouvert, un sursis simple, puis un TIG ou un sursis avec mise à l'épreuve, et c'est donc à la suite d'échecs successifs qu'ils finissent par être condamnés à une petite peine d'emprisonnement. Il faut donc réformer les alternatives à la détention au lieu de les développer en l'état actuel des choses comme vous le proposez dans ce projet de loi. Quant à la suppression des peines planchers, c'est une mesure politique et dogmatique. Non seulement aucune étude n'existe à ce jour pour prouver que les peines planchers sont inefficaces ou qu'elles ont augmenté la récidive, mais il suffit de lire l'article 3 pour voir que les magistrats ne retrouveront pas pour autant toute leur liberté pour prononcer des peines. Enfin, quid des victimes, Madame le ministre? Votre texte se contente de rappeler les droits existants sans en créer de nouveaux. Or, l'accueil et la prise en charge des victimes est une mission à part entière des forces de sécurité. Elles s'articulent mais ne se confondent pas avec la lutte contre la délinquance. Dans le rapport que j'ai réalisé en 2011 sur la prise en charge des victimes, j'ai pu constater que si de très bons dispositifs ont été mis en œuvre sur le terrain, ils sont souvent le fait d'initiatives locales ou isolées. L'État doit les appuyer, les harmoniser et les généraliser. Et pour y parvenir, il faut un effort conjoint du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Ce texte fait la part belle aux condamnés au détriment de la victime, bénéficiant ainsi de moins de protection, voire de considération. Les victimes ont pleinement conscience de cet état de fait et sont souvent peu informées de leurs droits et souvent abandonnent découragées. Madame le ministre, cette réforme est comme toutes celles que vous avez proposées jusqu'à maintenant. Vous annoncez un Big Bang et au final, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Fortement dommage. Merci.